Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour animer la soirée des Fellows, accueillons, please welcome, Monsieur Jean-Philippe Dion. Bonsoir! Bonsoir tout le monde. Je vais vous inviter à prendre place pour ceux qui ont décidé de jaser un peu plus. Évidemment, c'est toujours ça, hein, dans les débuts de soirée, on a le goût de jaser un peu. Bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à la soirée des Fellows de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Bravo tout le monde, merci d'être ici ce soir. C'est assez impressionnant d'être ici devant vous pour moi. Je vais inviter les gens dans les tables au fond à s'asseoir tranquillement. C'est impressionnant pour moi d'être ici devant vous parce que vous êtes des gens qui avaient fait de grandes études, vous êtes des gens brillants, des gens savants. Ce soir, moi, j'ai eu la chance de connaître évidemment le déroulement de la soirée, donc je sais qui sont les gens qu'on va présenter ce soir. Et ce sont de grandes vedettes du monde des Fellows. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis animateur télé, j'anime l'émission La Vraie Nature à TVA, le Gala Artistes également. J'ai eu la chance de produire des DVD, des émissions spéciales avec Céline Dion également. Donc, des vedettes, j'en ai croisé et c'est pas mal ça qui est mon gagne-pain finalement, de rencontrer ces vedettes-là. Mais ce soir, vous êtes de vraies vedettes et assumez votre rôle de vedette. Je sais que pour certains, ça peut être plus délicat. Certains vont être moins à l'aise d'assumer ce rôle-là. Mais on dirait qu'au Québec, on a parfois tendance à vouloir se cacher, hein, à pas vouloir montrer, exposer nos grands succès. Moi, quand j'étais jeune, je suis né dans un petit village des Cantons de l'Est et mon père passait sa vie à me dire « Fais pas ta vedette ». Jean-Philippe, fais pas ta vedette. Il me répétait ça sans cesse. Puis aujourd'hui, il est bien content que son fils soit devenu une petite vedette. Donc, ce soir, soyez fiers de vous, fiers de vos réalisations. Alors, à l'image des grands de l'histoire, des CPA d'exception sont arrivés à cette reconnaissance soulignant l'apogée de leur carrière. En effet, au cours des prochaines heures, vous découvrirez des gens reconnus comme des chefs de file dans leur domaine et qui portent au plus haut les lettres CPA. Ces nouveaux fellows représentent les fondements d'un idéal de la profession. Vous découvrirez les parcours extraordinaires de femmes et d'hommes qui font leur entrée officielle au sein du groupe des... Ce soir, ça se pourrait que je bafouille quelquefois sur vos lettres parce que c'est vraiment un exercice de diction en soi. Alors, au sein du groupe des FCPA. Ce soir, nous aurons également le plaisir de rencontrer une CPA qui s'est démarquée durant plusieurs années en apportant une contribution bénévole exemplaire. De plus, la profession comptable ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si un homme, à qui nous témoignerons notre reconnaissance ce soir, ne l'avait pas porté à ce niveau. Et nous aurons aussi le privilège de souligner l'œuvre d'une membre remarquable, une pionnière de la profession qui recevra ce soir le prestigieux prix Hommage. Ces membres se sont démarqués par leur effort, leur engagement et leur habileté. Et là, c'est le moment où je vais vous dire que mon père m'apprenait à ne pas être une vedette, mais ne m'a jamais appris à parler anglais. Donc, their achievement has marked the CPA profession. Voilà. En prenant... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. En prenant connaissance de leurs brillantes feuilles de route, vous constaterez l'ampleur de leur réalisation. Ces personnalités d'exception, par leur discipline de travail, leur vision et leur leadership, ont accompli de grandes réalisations et ont affirmé leur ascendant tant dans le milieu des affaires que dans leur communauté. Alors, sans plus tarder, on donne officiellement le coup d'envoi à la soirée des Fellows 2019. Pour vous adresser quelques mots, j'invite la présidente du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Nathalie Houle, FCPA-FCMA. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je
Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette soirée des Fellows. La réussite semble très bien vous aller. Vous êtes tous et toutes resplendissants ce soir. Wow! Permettez-moi tout d'abord de souligner la présence de membres du conseil d'administration, du comité de direction et du cercle des présidents. Je tiens à saluer plus particulièrement ma grande collègue, la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Motard, CPA-CA, ainsi que la présidente du CIQ, Mme Ghislaine Desrosiers. We are proud to have with us tonight the chair or vice chair of CPA board from across the country. Welcome to all of you. Et bien sûr, je souligne la présence de nos 15 nouveaux fellows, de la lauréate du prix Excellence CPA, Mme Mélanie Leduc, CPA-CA, du récipiendaire du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, M. André Dugal, FCPA-FCA, et enfin, de la lauréate du prix Hommage, Mme Sheila Fraser, FCPA-FCA. I'm very proud to share this stage with the elite of the profession. Thank you for being here with us and for sharing our passion for the accounting profession. La fonction de présidente du Conseil de l'Ordre vient avec certaines responsabilités, bien sûr, mais ça vient également avec de grandes joies, comme celle de voir des étincelles dans les yeux des nouveaux CPA qui reçoivent leur permis. Chaque fois, j'en ai des frissons. Ils sont à l'aube d'une carrière prometteuse qui les amènera, chacun à sa façon, à jouer un rôle marquant dans toutes les sphères de la société. Il y a certainement, parmi ces nouveaux CPA, des fellows en devenir. Ils sont loin de se douter qu'un jour, certains d'entre eux pourraient être honorés par leur père. La joie d'être présidente du Conseil, c'est aussi le plaisir d'entendre un silence. Au bout du fil, un silence d'émotion lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il est nommé fellow ou lauréat du prix Hommage. Ce soir, ces leaders qui sont parmi les plus remarquables de notre profession sont à l'honneur. Ce soir, c'est à eux, piliers de notre profession, que nous rendons hommage. Des hommes et des femmes dont l'engagement et les réalisations font briller le titre de comptable professionnel agréé. Des hommes et des femmes qui incarnent l'excellence, une des valeurs fortes de notre profession. Des hommes et des femmes qui jouent un rôle crucial pour asseoir la crédibilité de la reconnaissance et le prestige de la profession. Des CPA qui sont de la trempe des modèles, faits d'audace, d'intelligence et de cœur. Chers nouveaux fellows, vous faites maintenant partie d'un groupe sélect qui compte 644 membres qui ont fait leur marque dans la communauté et dans leur champ d'expertise. Vous êtes des figures de proue de notre profession. Laissez-moi vous exprimer notre fierté et notre gratitude à vous qui incarnez au quotidien les valeurs d'intégrité, d'excellence, d'engagement, d'innovation et de respect qui caractérisent notre profession. Becoming a fellow is much more than adding an F before your CPA designation. In presenting you with this honor, the Ordre wish to recognize your brilliant career. Vos réalisations hors du commun, votre dévouement et votre esprit visionnaire rejaillissent sur la profession de CPA. Et que dire du parcours spectaculaire de Sheila Fraser, qui fait figure de pionnière pour les CPA du 21e siècle? Que dire de l'héritage qu'a laissé André Dugal à la profession, sinon qu'il est inestimable? Que dire enfin de l'impressionnante contribution de Mélanie Leduc à l'accréditation de tous les programmes offerts par les universités du Québec dans la foulée de l'instauration du nouveau programme CPA? La seule chose que je puisse en dire, c'est mon humilité face à l'audace, au courage et au dévouement de ces grands ambassadeurs de la profession.
Avant de conclure, j'aimerais vous parler de la Fondation des CPA et de l'engagement de ses donateurs majeurs. Il y a quelques années, la Fondation a en effet mis en place un programme visant à reconnaître les dons cumulatifs versés à vie par des donateurs individuels. C'est en partie grâce à eux que la Fondation remet chaque année près de 300 000 $ en bourses et prix aux étudiants québécois. Pour le président du conseil de la Fondation, Guy Blanchette, FCPA-FCA, qui est d'ailleurs avec nous ce soir, ces donateurs sont les pierres d'assises de la Fondation et des modèles remarquables pour la relève qu'ils soutiennent. Ce soir, nous tenons à saluer l'un des grands donateurs qui, par sa contribution exemplaire, témoigne de son attachement à la profession de CPA. J'invite donc notre illustre confrère, Daniel McMahon, à se lever afin que nous rendions hommage à sa générosité exceptionnelle. Merci beaucoup, Daniel. À vous tous qui êtes à l'honneur, vous écrivez ce soir une autre page de votre histoire, mais aussi celle de votre profession. Ce soir, c'est avec une immense fierté que les 39 000 CPA du Québec tournent leur regard admiratif vers vous et s'émerveillent de votre trajectoire. Merci de contribuer de façon aussi remarquable à donner à la profession ses lettres de noblesse. Maintenant, célébrons. Have a nice evening. Bonne soirée à tous. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons commencer la présentation des nouveaux FCPA. Mais avant, l'Ordre tient à souligner la contribution incalculable de l'un de ses membres. Le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CEQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Cette année, l'Ordre souligne l'apport de l'un de ses bâtisseurs. Alors, pour remettre le prix, j'invite la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, Mme Ghislaine Desrosiers. Madame la présidente du Conseil, Madame la présidente et chef de la direction, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour honorer un des vôtres, pour remettre justement le prix, le mérite du CEQ. 2 mots sur le Conseil interprofessionnel du Québec. On regroupe les 46 ordres pour 54 titres réglementés. Parmi ces ordres, soulignons que l'Ordre des CPA est un des ordres d'importance, pour ne pas dire d'influence. Présentement, votre présidente et chef de la direction, avec son leadership, nous soutient à aller de l'avant, à mettre une réflexion sur l'avenir même du système professionnel. Alors, on est toujours content d'être encouragé dans les travaux à venir. Alors, les ordres professionnels regroupent presque 400 000 personnes. Alors, c'est environ 10 % de la main-d'œuvre au Québec. Alors, avant de remettre le prix comme tel, je veux souligner quand même que c'est un prix qui est commandité par la Personnelle Assurance Générale qui s'associe au Conseil interprofessionnel à titre de commanditaire pour la production d'une médaille de bronze antique qui est l'œuvre de l'artiste Catherine Tremblay Orfèvre à Montréal. D'ailleurs, j'en profite pour souligner la présence de plusieurs dirigeants de la Personnelle dans la salle. Madame Simard et son équipe est parmi nous. Alors, les professionnels, de façon générale, se distinguent par leurs compétences, leur savoir-faire particulier. C'est évidemment une condition incontournable. Et monsieur soulignait d'entrée de jeu qu'ils doivent avoir complété des études importantes pour être admis à un ordre. Mais une fois qu'on est professionnel, par la suite, certains d'entre eux se démarquent en faisant preuve d'un engagement hors du commun. Des personnes comme le récipiendaire que nous allons honorer ont mis quotidiennement leur intelligence, leur talent, leur énergie à
faire rayonner leur profession. Alors, le lauréat ce soir, le lauréat du mérite de l'Ordre des CPA 2019, est un diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. McMahon, le recteur, doit être très heureux de l'entendre. Notre lauréat s'est joint au bureau de Montréal, le KPMG, c'est-à-dire en 1985. Associé en audit, il a plus de 30 ans d'expérience et agit à titre de conseiller sur les questions techniques liées à la comptabilité et à l'audit. Au cours de sa carrière, il a dirigé des missions d'audit auprès de grandes sociétés portant sur des appels publics à l'épargne aux États-Unis, au Canada, en France et des émissions aussi concernant des émissions obligataires en Amérique du Nord. Alors, toutes ces réalisations professionnelles ne l'ont pas empêché de s'engager généreusement au sein de son ordre professionnel, notamment à titre de membre du conseil d'administration à partir de 2011 et de président du conseil en juin 2016 jusqu'à septembre 2018. C'est comme ça qu'on s'est connus parce que j'ai été élue en 2016 à la présidence. Alors, sa contribution au développement de la profession en lien avec les exigences du système professionnel québécois aura été significative et des plus appréciées. Alors, c'est avec la même générosité que notre récipiendaire s'engage auprès de l'Institut des administrateurs de société, section du Québec, qu'il apporte son soutien au McGill Executive Institute à titre de formateur au programme de perfectionnement des administrateurs depuis 2006. Il est sans conteste l'incarnation même des valeurs d'excellence, de rigueur et de fiabilité, qui est une qualité absolument essentielle au CPA, associée à la profession. Alors, le Conseil interprofessionnel du Québec, sur recommandation de votre ordre, est donc heureux de remettre le prix Mérite du CIQ à une personne d'exception, M. André Dugal. Merci beaucoup. Félicitations, M. Dugal. Les prix Excellence CPA rendent hommage aux hommes et aux femmes qui font rayonner leur profession. Plus particulièrement, le prix Excellence CPA Service Méritoire met en lumière un ou une CPA bénévole ayant contribué de façon remarquable à la profession par son dévouement et son engagement et ayant participé activement au sein de comités ou groupes de travail de l'Ordre, de CPA Canada ou des regroupements régionaux. Alors, pour vous présenter ce prix, j'invite sur scène Mme Nathalie Houle, accompagnée de la présidente et chef de la direction, Mme Geneviève Motard, CPA-CA. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, accueillons la lauréate du prix Excellence CPA Service Méritoire, Mme Mélanie Leduc. Devenue membre de l'Ordre en 2001, Mélanie Leduc s'engage aussitôt auprès de la relève et de l'ICCA, maintenant CPA Canada, comme correctrice de l'examen national menant au titre comptable. Forte de cette expérience, elle intègre en 2004 le comité des programmes de formation professionnelle de l'Ordre, dont elle a été présidente de 2010 à 2017. Là, c'est ça le moment où il faut que vous célébriez et acceptiez votre védétariat. Sa connaissance intime des dossiers permet de faciliter l'harmonisation du processus d'accréditation des candidats lors de l'unification des 3 ordres comptables, un moment charnière de l'histoire de la profession. La rigueur et l'expertise de Mme Leduc se révèlent également indispensables pour l'accréditation du nouveau programme CPA auprès de l'ensemble des universités, alors que son mandat de présidente est renouvelé au sein du nouveau comité statutaire de la formation professionnelle.
Mélanie Leduc joue également un rôle inestimable dans le développement de matériel pédagogique, particulièrement le vaste cas intégrateur Pulpe et Papier Plus, qui reflète fidèlement la pratique de l'audit et qui occupe aisément plus de 30 heures de classe. Son dévouement s'étend à différents comités, dont depuis 2 ans, le comité d'inspection professionnelle qui respecte ses compétences en audit et en contrôle de la qualité. Pour cet engagement exemplaire et éclairé, l'Ordre lui exprime sa reconnaissance en lui octroyant son prix Excellence CPA, service méritoire. Félicitations à Mme Leduc. Félicitations. Alors, mesdames, je vous garde sur scène pour la présentation des nouveaux fellows. Their determination, leadership, and excellence are the values of the CPA profession. Dans ce premier volet, nous allons vous présenter 3 de ces membres d'exception. La présidente du conseil remettra l'épinglette fellow et la présidente et chef de la direction de l'Ordre remettra le parchemin attestant du titre de fellow. On veut évidemment créer un peu de suspense, alors l'ordre de présentation a été déterminé suite à un tirage au hasard. Oh mon Dieu! Vous êtes vraiment un public extraordinaire, ça réagit. J'invite donc notre premier nouveau fellow, M. Maurice Chiasson. Mu par une conscience sociale bien assumée, Maurice Chiasson bâtit son entreprise sur des principes durables. Dès l'année 2000, son cabinet comptable installé à Terrebonne fonctionne sans papier grâce à un logiciel de son cru qu'il perfectionne constamment, ainsi qu'une application informatique pour gérer son bureau à distance. Cet avant-gardisme renforce le succès de son cabinet qui se classe parmi les meilleurs dans sa région. Son impulsion novatrice, M. Chiasson la met également au service des autres. Longtemps impliqué au sein du regroupement des CPA de sa région, il est le fondateur de l'Autobus de l'Opportunité, un projet qui permet aux étudiants universitaires de découvrir les nombreuses facettes de la profession en rencontrant des CPA dans leur milieu de travail et qui s'étend rapidement à d'autres régions. Soucieux par ailleurs d'aider de jeunes entrepreneurs, M. Chiasson n'hésite pas à répondre présent lors de la création de la première cellule de mentorat des Moulins. Ceci lui vaudra un hommage bien senti pour son rôle de bâtisseur et de passionné au service de sa communauté. Cette profonde affection pour Terrebonne et ses environs l'amène également à se préoccuper de la protection du patrimoine local, notamment avec Tourisme des Moulins, un organisme de promotion touristique qui vient de souffler ses 30 bougies. Ce dévouement et cette inventivité l'élèvent facilement au rang des fellows. Félicitations, M. Chiasson. Merci, M. Chiasson. Alors, on poursuit maintenant les présentations avec un FCPA d'exception, M. Mario Gosselin. En homme d'action, Mario Gosselin met depuis 40 ans sa carrière professionnelle et son engagement bénévole au service du développement de sa région, la Beauce, ainsi que de la profession. Cela devient évident quand il passe au rang d'associé chez Blanchette Vachon et qu'il reçoit le mandat d'inaugurer le premier bureau hors du siège social. Cette expérience lui donne l'occasion de restructurer les méthodes de travail pour former une équipe multifonctionnelle et d'implanter un processus de planification stratégique permanent.
Cet apport magistral au cabinet lui vaut d'être nommé président alors qu'il est le plus jeune associé. M. Gosselin déploie ensuite son talent pour concrétiser sa vision, transformer Blanchette Vachon en cabinet d'envergure provinciale. Pour y parvenir, il fait preuve d'une grande clairvoyance, autant dans l'analyse que dans la mise en place de stratégies de développement des affaires. Sous sa gouverne, acquisition et fusion se succèdent avec succès, positionnant ainsi Blanchette Vachon comme le plus important cabinet ayant son siège social en dehors des grands centres urbains. Pour son implication au sein d'organismes régionaux tout au long de sa carrière, M. Gosselin se révèle un intervenant primordial du développement économique de la Beauce. Son leadership et sa vision permettent aux membres de la communauté d'affaires de la région de réseauter et d'obtenir des services essentiels à leur développement. La détermination, de même que le sens de l'équité et de l'intérêt commun, sont quelques-uns des traits de caractère de cet homme d'exception. Accueillons donc fièrement aujourd'hui parmi nos fellows, M. Gosselin. M. Gosselin a son photographe particulier ce soir. Félicitations. Alors, on termine ce premier volet avec un FCPA remarquable, M. Réal Bélanger. La carrière de Réal Bélanger débute avec des initiatives réussies d'entrepreneuriat de 1981 à 1993. Son parcours exemplaire chez Héroux DevTech mérite d'être souligné. Invité à redresser une filiale en difficulté dans un contexte de récession, il ramène celle-ci à la rentabilité en un tournement, puis prodigue les mêmes soins à la maison mère. Cette prouesse l'attache à la société à partir de 1994, d'abord à titre de vice-président directeur et chef de la direction financière, puis de vice-président directeur et vice-président au développement des affaires et aux projets spéciaux. M. Bélanger se révèle un artisan essentiel de la croissance de la compagnie qui s'affirme aujourd'hui comme troisième plus importante entreprise au monde dans le secteur des trains d'atterrissage avec des mandats gigantesques de Boeing et d'Airbus. Serait-ce dû au doigté dont il a fait preuve lors de la négociation et du financement de nombreuses acquisitions en Amérique et en Europe? Eh bien, très certainement, mais la stabilité et l'assurance qui caractérisent la compagnie reposent aussi sur l'implantation, sous sa gouverne, d'un système de gestion intégré, d'un service de vérification interne et de contrôle de certification. De récession en crise financière, ce CPA aguerri aujourd'hui à l'aube d'une retraite bien méritée aura été un pilier et un contributeur incontournable de l'essor de Héroux DevTech dans un domaine particulièrement vital à la société québécoise, celui de l'industrie aérospatiale. C'est donc un grand honneur que la profession lui décerne le titre de Fellow, mission accomplie pour M. Bélanger. Alors, avant donc de vous laisser, merci mesdames, merci beaucoup. On va passer maintenant à la première partie du repas. Et donc, j'ai des informations, un peu comme un hôte ou hôtesse de l'air à vous donner ce soir. Alors, c'est très important de savoir qu'en cas d'urgence, il y a des sorties de secours de chaque extrémité de la salle. Alors, un peu comme les agents de bar feraient. Et les salles de toilettes sont à la droite, donc, en fait, sont à votre droite, à vous. Oui, votre droite, à vous, c'est ça, de ce côté-ci. Alors, à tout de suite tout le monde et bon appétit.